Chapitre 21. Les miracles de Jésus. Les Juifs de l'époque voulaient des preuves que Jésus était bien Dieu, et Jésus leur donne raison. Il leur dit, citation, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas en moi. Si je les fais, et si vous ne voulez pas me croire, croyez à ces œuvres, et ainsi vous reconnaîtrez que mon Père est en moi, et moi en lui. » Fin de citation. Saint Jean chapitre 10, verset 37. La veille de sa mort, il dira tristement au sujet de ceux des Juifs qui, témoins de ces miracles, refusaient de croire. Citation. Si je n'étais venu et si je ne leur avais parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse dans leur péché. Si je n'avais fait les œuvres que j'ai faites au milieu d'eux, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vues et ils m'ont haï, moi et mon Père. Saint Jean chapitre 15. C'est la même preuve qu'il donnera aux envoyés de Saint Jean-Baptiste, qui viennent lui demander « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Voici sa réponse. « Allez dire à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. » Saint Luc, chapitre 7. Jésus montre que ces miracles sont la preuve qu'il est le Messie, et ces miracles ont été prédits par Isaïe en 750 avant Jésus-Christ. Citation. « Alors se décileront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. » Chapitre 35. Jésus, reprenant les mêmes termes, montre qu'il est bien le Messie attendu, puisqu'il a accompli ses œuvres. Jésus, durant sa vie publique, n'a cessé de multiplier les miracles pour montrer sa divinité. Les évangiles mentionnent 10 miracles sur la nature. Ce sont l'eau changée en vin à Cana, les 2 pêches miraculeuses, la tempête apaisée, Pierre marchant sur les flots, les 2 multiplications des pains, la monnaie de l'impôt trouvée dans la bouche d'un poisson, le figuier desséché et la transfiguration. On a connaissance de 15 guérisons. Jésus a guéri le fils de l'officier de Capharnaüm, la belle-mère de Pierre, le lépreux qui publia partout sa guérison, le paralytique descendu par le toit dans une maison de Capharnaüm, l'homme à la main desséchée, le serviteur du centurion, le paralytique qui attendait sous les portiques de la piscine de Jérusalem, l'hémorroïse, celle qui saignait du sang, l'hydropique, les 2 aveugles de Nazareth, le sourd muet, l'aveugle de Bethsaïde, l'aveugle né, les 10 lépreux, les 2 aveugles de Jéricho. Jésus a procédé à 3 résurrections. Ce sont celles de la fille de Jaïr, celle du fils de la veuve de Naïm et celle de Lazare. Ces miracles étaient accomplis devant des foules de témoins, dans des villages où les handicaps des miraculés étaient connus de tous. En outre, Jésus a fait lui-même de nombreuses prophéties qui se sont réalisées. Il a annoncé sa passion, sa crucifixion, la fuite des disciples, le triple reniement de Saint Pierre, sa mort, sa résurrection, le 3e jour. Il a annoncé les persécutions, la ruine de Jérusalem, la propagation de son évangile jusqu'aux extrémités de la terre, la destruction du temple de Jérusalem, et qu'il n'en restera pas pierre sur pierre, etc. J'ajoute un commentaire, c'est qu'il y a énormément de miracles qui ne sont pas dans les évangiles, puisque Saint Jean nous dit que s'il fallait écrire tout ce qu'a fait Jésus, cela ne pourrait pas être contenu dans... il faudrait énormément de livres. Les docteurs de l'Église, les historiens nous disent que Jésus a fait de nombreux miracles qui n'ont pas été écrits. La résurrection de Lazare, synthèse de tous les miracles de Jésus. La résurrection de Lazare est sans doute le miracle le plus éclatant. Voici les faits. Un ami de Jésus nommé Lazare tombe malade. Jésus est mis au courant de la maladie, mais il reste encore quelques jours au lieu où il se trouvait. Puis il arrive à Béthanie où habite Lazare. Marthe, la sœur de Lazare, qui d'ailleurs deviendra Sainte Marthe, lui dit que c'est trop tard. Lazare est déjà mis au tombeau. Lazare était riche et célèbre. Les cérémonies se sont déroulées en présence d'une grande foule d'amis toujours présentes. Marthe reproche au Christ de ne pas être arrivé à temps afin de sauver son frère malade. Il est certain que Lazare était mort car le corps de Lazare sentait mauvais. Citation, « Seigneur, dit Marthe, il sent mauvais, il est déjà mort depuis 4 jours. » Jésus pleure et ordonne qu'on ouvre le tombeau. Il appelle Lazare qui sort avec son drap mortuaire. Jésus a ressuscité un mort.
Il n'y a pas de fait plus historique. Jésus opère ce miracle devant une multitude de personnes venues de Jérusalem présenter leurs condoléances. Citation, beaucoup de ceux qui étaient venus et avaient vu ce que fit Jésus crurent en lui. Saint Jean, chapitre 11. Jésus ne fait pas ce miracle pour retrouver son ami. Il le fait pour donner une preuve éclatante de sa divinité. Avant de le faire, Jésus rend grâce à son Père et déclare : « C'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé. » Verset 43. Jésus a fait exprès d'arriver tardivement. Il voulait ainsi rendre son miracle encore plus probant. Jésus n'eût-il fait que ce miracle, cela suffirait pour que personne n'ait plus de raison de ne pas croire en lui. N'ait plus de raison de ne pas croire en lui. J'ajoute un commentaire. Il faut savoir que Lazare est canonisé par l'Église. Il est devenu Saint Lazare, puisque après, avec justement sa sœur Sainte Marthe et son autre sœur Marie-Madeleine, justement, c'est eux qui ont été évangélisés la Gaule. Et on peut retrouver, il y a des villes dans le sud de la France qui justement, où il y a des liens historiques avec Saint-Lazare, Sainte-Marthe et Sainte-Marie-Madeleine. Là, de tête, là, je peux vous citer la Sainte-Baume, la grotte de la Sainte-Baume, qui est justement la grotte où Sainte Marie-Madeleine a fait pénitence pendant 30 ans. Jésus a aussi prouvé sa divinité par sa résurrection. Une fois mort, personne ne peut se ressusciter soi-même. Or, Jésus avait prédit qu'il ressusciterait le 3e jour après sa mort. C'est pour cela que les Juifs qui avaient mis à mort Jésus avaient fait garder le tombeau par des soldats. Ils craignaient que le corps ne disparût et que l'on prétendît que le Christ était ressuscité, comme il l'avait dit, ce qui montrerait une fois de plus sa divinité. Or, le Christ est ressuscité. Jésus vivant est apparu pendant 40 jours à de nombreux témoins, dont une foule de plus de 500 personnes. On comprend alors pourquoi les premiers chrétiens n'hésitaient pas à mourir pour le Christ. Saint Pierre, moins de 2 mois après la mort du Christ, commence à prêcher, à convertir et à faire des miracles au nom du Christ ressuscité. J'ajouterai un commentaire, c'est que les 12 apôtres, presque tous sont morts martyrs, justement pour la foi du Christ, et ils n'ont rien gagné sur le plan matériel. Pas de richesse, pas de renommée de leur vivant, pas de pouvoir, rien. Ils sont partis, ils étaient pauvres, c'était des pauvres Galiléens, justement, des pêcheurs, des métiers très, très bas, sans éducation, etc. Justement, Dieu nous montre que en utilisant des instruments très simples, il arrive à faire de grandes choses pour justement prouver que ça vient de Dieu, pour confondre les orgueilleux, etc. Et donc ça, c'est une preuve de plus de la réalité de la résurrection, parce que sinon, de simples hommes, aussi faibles qu'ils étaient, justement, on voit dans les évangiles leur faiblesse, ils fuient à la passion, etc. Et ils deviennent pleins de force et pleins de conviction, ils sont prêts à mourir pour leur foi, après justement que le Christ soit ressuscité. Et ça, c'est une des preuves historiques, si vous voulez, de la raisonnabilité de la résurrection du Christ. Pourquoi le miracle est-il un témoignage divin ? Seul Dieu, l'auteur tout-puissant de la nature et de ses lois, peut, en suspendant provisoirement les lois naturelles, obtenir par le miracle des effets supérieurs ou différents de ceux que les causes naturelles doivent habituellement produire. Dieu n'est pas contraint par les lois qu'il a faites. Le miracle est une suspension provisoire des lois. Quand donc un miracle se produit, il témoigne de l'origine divine du phénomène. Il ne peut s'agir que de Dieu. Les miracles de Jésus prouvent non seulement que son enseignement vient de Dieu, mais que Jésus lui-même est Dieu. En effet, la nature entière obéit à Jésus, comme au maître de toutes choses. En faisant des miracles, Jésus n'agit point comme un délégué, un prophète, mais en son propre nom, disant par exemple aux lépreux : « Je le veux, sois guéri ». Un mot, un geste, un regard suffisent. « Va, ton serviteur est guéri ». Et à l'heure même et à distance, le serviteur est guéri. « Lazare, sors dehors ». Et aussitôt, celui qui était mort depuis 4 jours sort vivant du tombeau. Un jour, Jésus rencontre un homme paralysé. Un dialogue s'engage. Jésus lui pardonne ses péchés. Les Juifs se scandalisent car Dieu seul peut pardonner les péchés. Les Juifs ont raison, cela est vrai. Jésus, en pardonnant les péchés, affirme explicitement qu'il est Dieu. Pour convaincre les Juifs, Jésus guérit ce paralysé. Le miracle est donc le signe visible de la divinité du Christ. Malgré l'évidence, certains Juifs refusent de croire à la divinité du Christ. Comment expliquer ce refus alors que les miracles de Jésus-Christ furent une preuve suffisante de sa divinité ?
Jésus, en pardonnant les péchés, affirme explicitement qu'il est Dieu. Pour convaincre les Juifs, Jésus guérit ce paralysé. Le miracle est donc le signe visible de la divinité du Christ. Malgré l'évidence, certains Juifs refusent de croire à la divinité du Christ. Comment expliquer ce refus alors que les miracles de Jésus-Christ furent une preuve suffisante de sa divinité? Voici la réponse du cardinal L'Épicier dans son traité intitulé Le miracle. Citation. Pour répondre d'une manière satisfaisante à cette difficulté, et pour expliquer également des négations aussi inconcevables qu'obstinées, en un mot, pour résoudre le problème de la guerre contre le Christ et son Église, il faut recourir à un principe plus élevé que ne l'est la force matérielle des faits. L'opposition faite par les hommes à Jésus-Christ et à son Église ne provient pas du défaut d'évidence dans les œuvres qu'il accomplit. Elle provient du cœur mal prévenu, de la volonté perverse qui ne permet pas à l'intelligence de s'humilier pour connaître et embrasser la vérité. Car la force de la volonté est telle qu'elle peut soumettre à sa domination les puissances de l'homme et l'intelligence elle-même, les attachant comme des esclaves à son char de révolte et les entraînant à l'abîme. En effet, une volonté mauvaise et déréglée peut faire que l'intelligence s'obstine à nier la vérité. L'homme ne peut-il pas fermer les yeux à la lumière du jour et devenir ainsi volontairement aveugle? Et Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, citation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière? L'obstination de la volonté, embrassant librement ce qui est opposé à la vérité, constitue la raison fondamentale de la résistance des hommes à l'évidence des miracles de Jésus-Christ. Ces miracles ne leur suffisent pas, non par manque d'évidence intrinsèque, mais par insuffisance, ou pour mieux dire, par absence totale de bonne disposition dans le sujet qui en est le témoin. C'est ici précisément que réside la raison suprême de cette guerre implacable et satanique dirigée contre le Christ et son Église. Guerre qui dure depuis déjà 19 siècles. Guerre satanique, avons-nous dit, car c'est précisément Satan qui est le chef de ceux qui font la guerre à la divinité du Christ. N'est-ce pas lui qui, le premier, ne voulut pas reconnaître l'évidence des miracles opérés par notre divin Sauveur? Certes, ces miracles étaient plus que suffisants pour l'intellect subtil de ces purs esprits, déchus sans doute, mais appartenant toujours à un ordre supérieur. Plus que suffisantes étaient les preuves fournies par les œuvres merveilleuses de Jésus-Christ, pour les convaincre de sa divinité. Mais Dieu le permettant ainsi, leur perversité les empêcha de voir clairement ce que les simples et les petits de ce monde reconnaissent avec tant de facilité et de joie. Fin de citation. Suite au miracle de Jésus, si de nombreux Juifs reconnaissent le Messie, d'autres vont trouver les pharisiens pour exprimer leur opposition. Alors le tribunal des grands prêtres s'assemble. Ils ne nient pas la résurrection de Lazare, elle est trop évidente. Mais malgré tout, ils ne veulent pas reconnaître la divinité du Christ. Et Caïphe, le grand prêtre, décide que le plus simple est de se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Qu'est-ce qui constitue un vrai miracle? Le miracle n'est point un fait étonnant ou merveilleux, parce qu'on en ignore les causes. Ni miracle divin, que ce en quoi on constate, avec certitude, une disproportion indéniable entre les causes naturelles intervenues pour le produire et les effets obtenus, au moins dans les circonstances et le mode de leur production. Et le miracle divin est toujours opéré dans un but clairement digne, bon, saint. Jamais pour un but douteux ou mauvais. Une objection courante contre l'existence des miracles est de dire que nous ne connaissons pas toutes les forces de la nature. Donc peut-être qu'un jour viendra où ce que nous appelons miracle sera quelque chose de normal. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les forces de la nature pour savoir si dans tel cas donné il y a miracle ou non. Ce serait nier toutes les lois physiques connues. Il suffit de savoir que dans tel cas précis et telle condition, sans rien ajouter, tel fait est impossible, sans une intervention surnaturelle. Par exemple, lorsque Jésus guérit un aveugle-né qui retrouve la vue au moment même où Jésus l'ordonne, il y a miracle. Ce qui n'empêche pas que les progrès médicaux aidant, on saurait peut-être guérir cette pathologie aujourd'hui. Mais Jésus a guéri l'aveugle-né par sa seule parole, là est le miracle. Quelle est la différence entre un miracle et un prodige? Il faut savoir que les démons peuvent faire des prodiges ou des contrefaçons de miracles. En effet, les démons ont une nature d'ange et possèdent donc une très grande connaissance des possibilités de la matière, d'où leur nom de démon, démonès, en grec signifie connaisseur.
De plus, les anges n'ayant pas une âme unie à un corps comme l'homme peuvent mouvoir n'importe quel corps mobile. C'est ainsi que le démon peut transporter des personnes, guider la main de l'homme pour retrouver des objets cachés, faire tourner des tables, trembler des maisons, etc. Le démon est capable d'agir sur l'imagination humaine par des hallucinations notamment. On reconnaîtra les prodiges à 4 signes. Premièrement, les démons ne peuvent faire de véritables miracles, par exemple ressusciter un mort, ni créer, c'est-à-dire faire quelque chose, sans utiliser quelque matière préexistante. Deuxièmement, les prodiges du démon ne sont pas pour le bien. Par exemple, les démons pourront déplacer des objets ou faire danser des statues, afin de frapper les imaginations. Troisièmement, les prodiges ne sont pas en accord avec la vraie doctrine. Ils conduisent non pas à la sainteté, mais à l'orgueil, au goût du pouvoir. Enfin, les démons ne peuvent les faire qu'avec la permission de Dieu. Dieu peut les permettre afin de châtier l'orgueil de ceux qui ne veulent pas accepter les preuves que Dieu leur donne, mais acceptent comme des oracles ce que leur diront une tireuse de cartes ou un magicien. Une scène racontée dans l'Ancien Testament au chapitre 7 de l'Exode permet de bien comprendre la question des prodiges. Dieu parle à Moïse et à Aaron, son frère. Citation. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs bâtons qui devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les autres serpents. Fin de citation. Dans ce passage de la Bible, des enchanteurs et des magiciens réussissent un prodige. Ce prodige est d'ordre surnaturel, car un bâton ne peut pas devenir un serpent. Ce prodige provient donc d'esprits surnaturels supérieurs à l'homme, les démons. Nous étudierons leur nature et leur existence dans un chapitre ultérieur. Dans le récit de la Bible, le bâton de Moïse cependant a le dessus. Dieu est évidemment plus fort que les démons. La suite du texte montre la supériorité du bâton de Moïse. En levant son bâton, Moïse va frapper les eaux du fleuve qui vont se changer en sang, va infester le pays de grenouilles, etc. Ce sont 10 miracles appelés les 10 plaies d'Égypte. Et je rajoute un commentaire. Les pères de l'Église expliquent en gros que euh, les démons, justement, peuvent se déplacer de manière instantanée. C'est pour ça que les mages de Pharaon, lorsqu'ils jetèrent leur bâton, le démon est parfaitement capable, en un clin d'œil, de remplacer le bâton par un serpent, parce qu'il se déplace extrêmement vite. Je ferme la parenthèse. Simon le magicien. Dès le début du christianisme, certaines personnes malhonnêtes, qui s'adonnent à des pratiques occultes, vont s'intéresser aux miracles des apôtres. Tenaillées par l'orgueil, elles veulent augmenter leur pouvoir. Ainsi, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, évoque Simon le magicien. Citation. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les grands miracles qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Fin de citation. Simon le magicien faisait danser des statues. Une autre fois, il fit décapiter un bélier, qu'il fit voir ensuite comme s'il était en vie. Les sens sont trompés par le démon qui donne à voir des apparences. Le but recherché par Simon n'est pas la gloire de Dieu et l'amour du prochain, mais la célébrité, l'argent, le pouvoir. Le diable est le père du mensonge. Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Son but est d'imiter le miracle pour tromper les gens crédules. Mais on se rend compte que la nature et les motifs des prodiges démoniaques sont bien différents des véritables miracles de Jésus et des chrétiens. Citation, on dit qu'un miracle est faux quand il lui manque le but légitime du miracle, écrit le cardinal L'Épicier. Des magiciens, sorciers, voyants, médiums, enchanteurs existent toujours dans notre société. Certains sont des charlatans, d'autres ont des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu mais du diable. De même, le diable a tout intérêt à susciter des sectes ou des fausses religions, afin d'éloigner les âmes de la source de toute grâce. C'est ce que rappelle l'apôtre saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Citation. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Fin de citation. D'autres religions affirment aussi avoir des miracles. Il faut d'abord noter qu'aucune religion, sauf la religion chrétienne, n'affirme que son fondateur est Dieu lui-même. Par exemple, le Bouddha, qui n'a fondé aucune religion, se présente comme un simple homme en quête de sagesse. Sa philosophie se transforme en religion tardivement. C'est 150 à 200 ans après sa mort qu'on écrit sa biographie, enjolivée de miracles. L'hindouisme, quant à lui, est une religion polythéiste avec ses dieux et ses déesses, comme dans la mythologie grecque. L'islam propose une religion plus élaborée. En effet, Mahomet a écrit le Coran au VIe siècle après Jésus-Christ. Il s'inspire de la Bible et intègre à son livre les figures de l'Ancien Testament et du Nouveau, comme Marie ou Jésus. Il se présente comme un prophète, mais ne donne pas de preuves convaincantes de son message. En effet, la conquête des âmes se fait par les armes. Mahomet réorganise la ville de Yathrib, Médine, où il est en même temps chef religieux, politique et militaire. D'après des hadiths, commentaires émanant de religieux et qu'aucun musulman ne remet en cause, le prophète, entre guillemets, aurait eu 15 à 20 femmes, dont Aïcha épousée à 6 ans. Il aurait consommé son mariage pour ses 9 ans. Les pratiques musulmanes actuelles sont liées au message et à la vie du prophète, entre guillemets, charia ou loi islamique avec confusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, polygamie. L'islam est donc fondé au début du Moyen Âge par un guerrier polygame. En étudiant la sainteté des fondateurs d'une religion, on peut facilement deviner quelle est la bonne religion. Le Coran contient le récit de quelques miracles, mais Mahomet et ses successeurs se sont déjà imposés, par la force du glaive, lorsque la Sira lui prête, un siècle après sa mort, quelques curieux prodiges, l'une fendue en deux, etc. D'autant plus surprenant que selon le Coran, il aurait refusé de prouver sa mission par des miracles. Mentionnons le fameux voyage nocturne qui a donné son nom au chapitre 17. Mahomet aurait fait un grand voyage dans les airs en quelques secondes. Il serait allé au paradis puis à Jérusalem pour reprendre son cheval et revenir. Ce genre de voyage, s'il est avéré, peut être un songe ou un voyage corporel. Il est tout à fait possible qu'il soit le fait de démons. Jésus lui-même s'est laissé transporter dans les airs par le diable, qu'il a installé en haut du temple pour le tenter. Citation. Le diable conduisit encore Jésus à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit : Il est dit : Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Saint Luc chapitre 4. Ce genre de transport diabolique fait aussi penser à la lévitation orientale. Le père Amorce, exorciste officiel du Vatican, a tenu à rapporter le témoignage éclairant d'une jeune femme délivrée d'une possession diabolique.
Citation. Je voudrais aussi lever un secret à propos des sectes. Quand on fait le pacte avec Satan, on en vient à comprendre par l'action même du démon qu'il y a une seule vraie religion, la religion chrétienne catholique. Les autres religions chrétiennes sont à peine tolérées par le démon, alors que le bouddhisme et le mahométanisme, c'est-à-dire l'islam, sont les favorites du démon, du fait qu'elles sont fausses.